Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur, l'investissement en bourse. En gros, je voulais parler du PEA, c'est le plan épargne action pour les Français. Il est taxé en gros à 18,5% au-delà de 5 ans. Et maintenant, c'est 31% la flat tax. Avant les 5 ans, c'est 31%. Parce que notre cher pays qui est dans la merde jusqu'au cou, notre pays de Cossos, qui est le plus taxé du monde, mais littéralement, hein, on est le pays le plus taxé du monde, mais on est le pays où le bonheur est un des plus bas dans l'OCDE. Par exemple, rien que là, on est sous la moyenne des pays riches. Juste en dessous. Après, on est juste en dessous. Donc, du coup, on va écouter France Info, il commence à faire du boulot. Waouh! Bah, c'est payé par les impôts, mais ils servent à rien. Faut privatiser tout. Mais ils parlent de ça. Ça m'a étonné un peu. On va écouter ce qu'elle a à dire, la petite là. Le gouvernement souhaite s'attaquer au PEA et c'est une mauvaise nouvelle pour de nombreux épargnants. Alors ce n'est pas officiel, mais c'est ce que suggère un document qui a fuité sur les réseaux sociaux concernant le projet Loi Finance 2027, un compte-rendu rédigé par 4 grandes fédérations de la finance française. Il y a plus de 7 millions de PEA en France et comme un seul est autorisé par personne, ça concerne donc potentiellement un Français sur 10. Alors le PEA, c'est un plan d'épargne en action. Il a été créé en 1992 pour inciter les Français à investir dans des entreprises françaises et européennes et il offre un avantage fiscal après 5 ans de détention. Avant cette échéance, un retrait entraîne une taxation des plus-values à 31,4% alors qu'après 5 ans, l'impôt sur les gains baisse à 18,6%. Tout comme avec un compte-titre ou une assurance vie, le PEA permet d'acheter des actions individuelles. Et c'est ça, ça fait pousser l'économie. Ils devraient pousser le système à fond et en faire la pub à fond. Ce pays de blaireaux, de merde, de gauchistes, de Français. Faut pousser ce truc-là au lieu de vouloir le restreindre, parce que sans déconner. Ou des ETF, des fonds d'investissement. Les ETF, y a rien de mieux. Tu mets tous les mois dans un ETF MSCI World ou dans un S&P 500, t'es très très bien. Qui regroupe plusieurs entreprises. Et alors que ça ne devait concerner que la France et l'Europe, des ETF permettent d'investir au niveau mondial grâce à un système d'échange entre les gestionnaires de fonds, le swap. C'est ce qu'on appelle des ETF synthétiques et ce sont eux qui sont visés par le gouvernement. De nombreux actionnaires souhaitent investir dans les indices les plus connus, ceux qui sont les plus... En gros, les ETF synthétiques, ils veulent les supprimer car en fait, ils connaissent rien, mais bon. Les ETF synthétiques, grâce au swap, quand tu achètes du S&P 500, les 500 plus grosses boîtes des États-Unis, en fait, eux, ils prennent un collatéral et en fait, parce que c'est des mecs qui connaissent, ils font de la gestion de fonds. Ils achètent des actions européennes ou des bancaires, ce genre de choses. Et en fait, ça fait à peu près le même pourcentage que le vrai S&P 500, un tout petit peu moins, parce qu'il y a les frais et ils sont pas colérés à jour près. Tu fais qu'il y en a un gros qui se craque ou quoi que ce soit. Mais c'est- dans tous les cas, ça revient aux poches de l'État. Je ne comprends pas pourquoi on veut encore niquer les Français. Pourtant, sans déconner, c'était un des seuls trucs on pouvait faire par passion. Moi, j'adore ça, la bourse, hein. Mais sans déconner, les gens, ça va les écœurer. On va tout mettre en crypto, je vais vous expliquer. Et on va acheter des actions tokenisées, ça va finir comme ça. Et du coup, vous allez tout avoir dans le cul. C'est comme ça que ça finira avec ce pays. plus diversifiés, comme le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, le MSCI World qui regroupe environ 1300 entreprises de 23 pays, ou encore le Stock 600 qui concerne les 600 plus grosses capitalisations européennes, dont des Britanniques et des Suisses. Sans ces indices, les gestionnaires d'ETF synthétiques risquent donc de voir leurs clients Regarde là, la Magalax là. Ah, c'est pas bien, les gens ils veulent devenir riches là. C'est pas bien la bourse, hein. Putain. délaisser le PE. C'est vrai que quand c'est l'État qui prend tout, c'est vachement bien géré, hein. Il y a jamais eu record de faillite depuis le début de l'année. Tout va bien. On a une immigration de masse, il y a de plus en plus de chômage. C'est génial. Au profit d'autres placements, et donc ces mêmes gestionnaires investiront moins en France et en Europe, faute de pouvoir réaliser les échanges d'actifs nécessaires, les swaps, avec les fonds mondiaux. Le problème se posera aussi pour les ETF thématiques. Quel que soit le secteur choisi comme la défense ou le climat.
Petit conseil qui n'est pas un conseil en investissement. Prenez jamais d'ETF thématique, c'est à moitié de l'arnaque. Quand on entend parler, c'est là que t'es l'exit liquidité des gens qui sont déjà dedans. Surtout ceux-là sur le climat, c'est du vol, c'est que de la subvention, c'est que de la magouille sur sens que t'apprends que le cousin de je sais pas quel député ou un truc comme ça a des parts dans la société. C'est super grave hein, ce qu'il y a. Et tout le monde le sait, mais personne ne dit rien parce qu'ils peuvent faire taper sur Bernard Arnault qui gère bien sa barque quoi. Bah, qui gère bien sa barque, là, tu me diras, elle a pris un sacré coup de taquet dans les reins, Bernard Arnault, à LVMH. Parce qu'en fait, la Chine, en gros, bah, je vous la fais courte, mais la Chine, en gros, a fait une respiration, elle a beaucoup moins de moyens qu'avant. En même temps, ils ont tellement subventionné les voitures électriques parce qu'ils font des bonnes voitures électriques. Ils ont un mini crash, parce qu'ils se sont développés trop vite, il faut bien que ça se corrige un peu, c'est normal. Et du coup, ils se calment un peu sur le luxe. En gros, d'après ce que j'ai compris, hein. Par exemple, ils peuvent regrouper des entreprises européennes et internationales. Ils ne seront donc plus éligibles. Ça pourrait être un problème pour de nombreuses sociétés européennes qui font partie de ces ETF, car même si elles ne représentent qu'un faible pourcentage, elles profitent de l'attrait des plus grosses entreprises et elles risquent de se voir privées de capitaux si les investisseurs se détournent de ces ETF. Autre problème avec la clause du grand-père. Si un actionnaire possède déjà un de ces ETF synthétiques, pourra-t-il toujours investir dessus? Et sinon, sera-t-il liquidé sans pouvoir choisir la date de vente des fonds? Si cette loi est votée, elle forcera donc de nombreux Français qui souhaitent garder leurs actions extra-européennes à déplacer leurs fonds et donc à passer à la caisse en payant leurs taxes. Ce serait un moyen pour le gouvernement de récupérer rapidement de l'argent, mais est-ce une bonne idée? On fait tout le temps en court-termisme, vous vous rendez compte comment c'est grave? En plus, grâce à l'essor de YouTube, de Trade Republic, des cryptos, de Nicolas Chéron, tous ces gens-là, ils poussent l'investissement et sans déconner, c'est ça qui va nous sauver les miches pour la retraite par répartition, que c'est un scam, hein. Moi, c'est simple, hein. Si ça continue, je me casse, hein. Il est hors de question que je paye ces vieux lards qui font des salaires de fou toute ma vie, hein. Je les déteste viscéralement. Ils font tout pour qu'on se bouffe entre nous et pour pas qu'ils se fassent savoir eux. Sans déconner, ils font tous des salaires de ouf dans France Info, les gouvernements et tout ça. T'as qu'à voir, je crois que les hauts fonctionnaires, il y en a plus de 50 000 hauts fonctionnaires qui font plus de 10 000 par mois. 50 000. Non mais on se rend compte? C'est très grave, hein. On n'a plus un rond, on continue à creuser et on continue de taxer alors qu'on est euh, comment on dit là où on met les nouilles, on est dans une passoire. On taxe de plus en plus, mais c'est de la corruption de tous les côtés. C'est juste notre corruption, c'est pas comme les pays d'Afrique. C'est pas une personne qui prend tout l'argent pour lui. C'est tous les copains, les copines et tous, ils sont tous en col blanc. Bon, enfin bref, je sais que je pars dans tous les sens comme d'habitude. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, moi, pour moi, c'est une énorme bêtise.